أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غزوہ خیبر کا ذکر ہو رہا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی J'évoquais l'expédition de Khaybar. Les détails du départ du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers Khaybar sont les suivants. Une armée de 1600 dévoués compagnons a quitté Médine sous la direction du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y avait 200 cavaliers. Avant de partir, le saint prophète Mohammed lui a envoyé un détachement de reconnaissance en avant, chargé de surveiller les chemins et de collecter des informations. Ce détachement était dirigé par le compagnon nommé Abbad bin Bishr Ansari. 2 guides ont été embauchés en échange d'un paiement de 50 kilos de dattes pour guider l'armée musulmane à travers les chemins menant à Khaybar. Leurs noms étaient Hassil bin Kharija Ashja'i et Abdullah bin Noaim, et tous deux étaient issus de la tribu d'Ashjara. En route de Médine à Khaybar, l'armée a fait halte à plusieurs endroits, notamment un lieu appelé Sahaba. Lorsque l'heure de la prière est arrivée, la prière a été accomplie à Sahaba. Selon un récit du Sahih al-Bukhari, le saint prophète Mohammed lui a accompli la prière d'Asr à Sahaba. Ensuite, il a demandé de quoi manger. Les provisions des membres de l'armée se résumaient à du sattou, à de la farine grillée, que le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons ont consommé. Le rapporteur déclare: après cela, le saint prophète lui s'est levé pour accomplir la prière de Maghrib. Il s'est rincé la bouche et nous en avons fait de même. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a accompli la salat sans refaire ses ablutions. Il y a une distance de 12 000 entre Sahaba et Khaybar. Lors du voyage, certains incidents ont révélé à quel point, même en période de crise, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veillait à la formation de ses compagnons. Le saint prophète Mohammed lui insistait sur les qualités comme la discipline, l'ordre et l'obéissance. Un événement de ce type a été rapporté. Il est dit qu'une nuit, une lumière brillante a été aperçue à l'avant de l'armée. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, inquiet, a demandé qu'on mène une enquête. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un soldat musulman qui avait avancé seul devant tout le monde. L'éclat venait de son casque argenté. Son nom était Abu Abs. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: amenez-le-moi. Abu Abs rapporte: j'étais tout inquiet de peur qu'une révélation divine ne soit envoyée à mon sujet en raison de mon erreur. Tout inquiet, je me suis présenté au saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui m'a demandé: pourquoi avais-tu devancé l'armée? En tout cas, il a présenté sa raison. Le saint prophète Mohammed lui a conseillé: il faut marcher avec l'armée.
Ensuite, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui a prodigué des conseils. Abu Habs faisait partie de ces compagnons indigents qui n'avaient pas de provisions pour cette expédition. Il s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant: « Ô envoyé d'Allah, je n'ai pas de provisions pour l'expédition et je n'ai rien pour offrir à ma famille comme provision. » Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a offert un châle ou un manteau. Ce compagnon indigent l'a porté au marché et il a informé qu'il provenait du saint prophète Mohammed lui et il a vendu ce vêtement pour 8 dirhams. Il a acheté des provisions pour sa famille au prix de 2 dirhams, des provisions pour le voyage au prix de 2 dirhams et un manteau au prix de 4 dirhams avant de se joindre à l'armée. Lors de la conversation, le saint prophète Mohammed lui a demandé à Abu Habs: « Où est le manteau que je t'avais offert ?» Il a répondu: « Je l'ai vendu. » Ensuite, il a expliqué en détail les circonstances de cette vente. En entendant cela, le saint prophète Mohammed lui a souri et il a déclaré: « Ô Abu Habs, vous traversez actuellement une période de grande difficulté. Par celui qui détient ma vie entre ses mains, si tu vis encore longtemps, tu verras qu'après peu de temps, tes provisions augmenteront considérablement. Les moyens de subsistance pour ta famille deviendront abondants. Tu auras de nombreux dirhams et dinars ainsi qu'une grande quantité de serviteurs. Mais sache que tout cela ne sera pas forcément meilleur pour toi. » Abu Habs a vu de ses propres yeux cette prédiction du saint prophète Mohammed lui se réaliser exactement comme annoncé. Abu Habs disait souvent: « Par Allah, tout s'est passé exactement comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit. » En ce qui concerne son identité, son nom d'origine était Abdul Uzza, mais le saint prophète lui l'avait changé en Abdurrahman. Il a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans et il est décédé lors du califat d'Othman. Le calife Othman avait dirigé sa prière funéraire et Abu Habs a été enterré dans le cimetière Jannatul Baqi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un message de paix à la tribu des Banu Ghatfan. Comme mentionné précédemment, en avançant vers Khaybar, le saint prophète Mohammed lui avait établi un campement à un endroit nommé Sahaba, situé à 12 000 de Khaybar, où il a accompli la prière d'Asr et de Maghrib et d'Isha. Après la Sola, le saint prophète Mohammed lui a convoqué les deux guides et il leur a exposé son plan stratégique. Il leur a expliqué qu'il comptait attaquer Khaybar de manière à se positionner entre les habitants de Khaybar et la région du Cham de la Syrie, empêchant ainsi leur fuite vers la région de la Syrie. Simultanément, il prévoyait bloquer l'accès des Banu Ghatfan pour les empêcher d'apporter leur soutien aux Juifs de Khaybar. Le guide nommé Hassil a conduit l'armée à un point d'où différents chemins menaient aux vallées de Khaybar. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interrogé le guide sur les noms de ces routes. Hassil a mentionné des noms comme Hazan, Shash et Hatib, signifiant difficulté, dureté et tristesse. Mais il y avait un autre chemin qui portait le nom de Marhab, Marhab qui évoque la facilité et l'abondance. En s'appuyant sur une guidance divine, le saint prophète Mohammed lui a choisi le chemin nommé Marhab qui était de bon augure. Le saint prophète Mohammed lui avait aussi appris que les Banu Ghatfan avaient promis d'aider les habitants de Khaybar et qu'ils avançaient avec une armée de 4000 hommes pour intercepter l'armée musulmane avant que l'armée n'atteigne Khaybar. Environ 1000 guerriers sous le commandement des chefs Tulayha bin Khuwaylid et Uyayna bin Hisna avaient déjà été envoyés à Khaybar et ils se trouvaient dans les forteresses juives. Il y avait aussi cette armée de 4000 hommes qui était en route pour arrêter l'armée musulmane avec l'intention de détruire l'armée musulmane.
Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a écrit aux Banu Ghatfan en leur demandant de rester neutres dans ce conflit avec les gens de Khaybar. Il leur a expliqué qu'Allah lui avait promis la victoire sur Khaybar. Selon certains historiens, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait également envoyé un message disant que s'il cessait de soutenir les Juifs et s'il acceptait l'islam, les tribus Ghatfan recevraient les terres de Khaybar après sa conquête. D'autres historiens affirment que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas conditionné cette offre avec l'acceptation de l'islam, mais qu'il leur avait tout simplement demandé de ne pas aider les habitants de Khaybar et de rester neutres. En échange, la moitié de la production annuelle de Khaybar leur sera donnée. Cependant, l'arrogance des 1500 guerriers face aux 1600 musulmans, renforcés par leur confiance dans leur forteresse solide, les a empêchés d'accepter cette proposition ainsi que cette prédiction du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En réponse, le saint prophète, paix soit lui, a envoyé Sa'ad bin Ubada, le chef de la tribu Khazraj et un compagnon loyal. Il l'a envoyé pour rencontrer Uyayna bin Hisn, le chef militaire des Ghatfan. Ce chef des 1000 soldats de la tribu Ghatfan, Uyayna, se trouvait dans les forteresses du chef juif Marhab à Khaybar. Lorsque Uyayna a appris que Sa'ad était venu en tant que représentant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il souhaitait le faire entrer dans la forteresse. Mais Marhab s'est opposé. Il a déclaré qu'il ne fallait pas permettre aux représentants musulmans d'entrer de peur qu'ils ne repèrent les accès et les autres chemins menant à l'intérieur de la forteresse. Uyayna, quant à lui, voulait que les représentants musulmans voient leur puissance militaire et leur équipement sophistiqué. Mais Marhab a refusé catégoriquement. Par conséquent, Uyayna a rencontré Sa'ad à l'extérieur de la forteresse. Sa'ad a transmis alors à Uyayna le message du saint prophète, paix soit lui, en disant que Allah nous a promis la conquête de Khaybar. Retournez chez vous et ne participez pas à cette bataille. Après la conquête de Khaybar, nous vous offrirons la récolte annuelle de ces dates. Cependant, Uyayna a répondu avec arrogance: nous n'allons pas abandonner nos alliés et nous savons très bien quelle est votre force réelle. Ces Juifs sont dotés de solides forteresses, leurs soldats sont nombreux et leur armement est bien supérieur. Et si vous osez les affronter, vous serez entièrement anéantis. Ce ne sont pas des gens comme les Koraïchites sur lesquels vous avez triomphé. Il a ajouté également: transmet ce message à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En réponse à ces paroles empreintes de mépris, Sa'ad a déclaré fermement à Uyayna: je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendra certainement jusqu'à toi dans cette forteresse, et lorsque ce moment arrivera, tu vas nous réclamer l'offre que nous t'avons faite aujourd'hui. Mais tu ne recevras rien d'autre que l'épée. Ce sera la guerre. Sa'ad a ajouté: ô Uyayna, je me souviens que nous sommes déjà descendus dans les cours des Juifs de Médine et ils ont été complètement détruits. Après avoir dit cela, Sa'ad est retourné auprès du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et il lui a rapporté tout ce qui s'était passé. Avec une grande sincérité, il a ajouté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Allah accomplira certainement la promesse qu'il vous a faite et il fera triompher sa religion. En ce qui concerne ce bédouin, c'est-à-dire Uyayna, eh bien, ne lui offrez même pas une seule date. Lorsque les épées s'abattront sur lui au envoyé d'Allah, il va abandonner ses Juifs et il fuira sa région, tout comme il l'avait fait lors de la bataille du Fossé. En effet, lors de la bataille du Fossé, cette tribu avait apporté une armée de 6000 hommes pour soutenir les Koraïchites, mais cette armée avait pris la fuite par la suite. On trouve également mention de la terreur divine et de la fuite des Ghatfan. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré: Nusirtu bi ru'b, c'est-à-dire j'ai été aidé par la terreur.
Cet événement s'est concrètement reproduit ici en ce qui concerne l'armée des Ghatfan. Comme mentionné précédemment, une armée de 4000 hommes des Banu Ghatfan poursuivait l'armée islamique afin de les empêcher d'atteindre Khaybar. Cependant, un décret divin s'est manifesté et cette armée des Ghatfan a fait soudainement demi-tour pour retourner dans ses foyers. Les livres d'histoire et de biographie prophétique relatent que le commandant des Ghatfan a entendu soudain une voix puissante derrière lui. Un avertisseur leur criait que les troupes musulmanes avaient attaqué leur foyer, avaient pillé leurs biens et leur bétail, et ils étaient sur le point de capturer leurs femmes et leurs enfants. Ceci les a forcés immédiatement à rebrousser chemin, les empêchant ainsi d'apporter leur soutien aux Juifs. C'était une aide miraculeuse, une intervention divine, une voix venue d'Allah. Les livres d'histoire rapportent des divergences quant au nombre des troupes des Ghatfan. Comme mentionné précédemment, dans une source, 1000 guerriers des Banu Ghatfan, sous la direction de leur chef Uyayna bin Hisn, étaient venus soutenir les Juifs de Khaybar dans leur forteresse. Cependant, d'autres livres de la Sira, de biographie prophétique, estiment leur nombre à 4000. De même, certaines sources indiquent que, alors que l'armée de 4000 hommes des Banu Ghatfan, dirigée par Uyayna, avançait vers Khaybar, une discussion a eu lieu en cours de route entre Uyayna et une délégation envoyée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sous l'effet de la terreur divine, cette troupe de 4000 hommes a fait demi-tour pour retourner dans sa région sans poursuivre leur soutien aux Juifs. Ceci a été rapporté dans la Sira d'Ibn Hisham. Quoi qu'il en soit, le saint prophète Messos lui a continué son voyage en direction de Khaybar. Dans l'obscurité de la nuit, lorsque les forteresses de Khaybar étaient visibles, il a dit à ses compagnons « Arrêtez-vous ». Et ils se sont arrêtés. Le saint prophète Messos lui a fait cette invocation « Allahumma rabba samawati sab'a wa ma adhalna wa rabbal ardina sab'a wa ma aqlalna wa rabbu shayatin wa ma adlalna wa bur riyaha وما أذرينا فإنا أسألك من خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها أقدم بسم الله. Ô Seigneur des sept cieux et de tout ce qu'ils couvrent de leur ombre, ô Seigneur des sept terres et de tout ce qu'elles portent, ô Seigneur des démons et de ceux qu'ils égarent, ô Seigneur des vents et de ce qu'ils dispersent. Ô Allah, nous te demandons le bien de cette localité et celui de ses habitants, et nous cherchons refuge auprès de toi contre le mal de cette localité et de ses habitants. Ensuite, le saint prophète a ajouté « Avancez au nom d'Allah ». Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en route jusqu'à atteindre Manzila qui était le marché de Khaybar. Ce marché a été attribué à Zayd bin Thabit après la bataille. Le saint prophète, paix soit sur lui, a passé une partie de la nuit là-bas à Manzila. Les Juifs ne s'attendaient pas à une attaque de sa part, car ils étaient orgueilleux en raison de leur forteresse, en raison de leurs armes et de leur supériorité numérique. Lorsque les Juifs ont appris que le saint prophète, paix soit sur lui, se dirigeait vers eux, eh bien chaque jour, 10 000 combattants se mettaient en rang à l'extérieur et ils disaient « Voyons si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam osera nous attaquer. Cela est impossible. » Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est arrivé à proximité de Khaybar, eh bien ils n'ont pas eu connaissance de son arrivée jusqu'à ce que le soleil se lève. Le saint prophète était arrivé pendant la nuit. Ainsi, au matin, les Juifs sont sortis de la forteresse, des outils et des paniers à la main pour aller travailler. Mais lorsqu'ils ont vu le saint prophète, paix soit sur lui, ils ont pris la fuite rapidement et se sont réfugiés dans leur forteresse. Anas rapporte que lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est arrivé à Khaybar pendant la nuit, il n'a pas attaqué l'ennemi avant que le matin ne se lève. Lorsque le matin est arrivé, les Juifs sont sortis avec leurs pioches et leurs paniers pour travailler. En effet, bien qu'il était arrivé la nuit, le saint prophète, paix soit sur lui, avait décidé
que l'attaque ne sera menée qu'au lever du jour. Quand le matin s'est levé, les Juifs sont sortis avec leurs outils et ils ont vu le saint prophète paix soit lui et ils ont dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, il s'agit de Mohammed et de son armée. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré Khaybar est perdu. Lorsque nous pénétrons dans le domaine d'un peuple, eh bien, leur matinée est toujours sombre et pleine de terreur. Le campement de l'armée musulmane n'est pas demeuré fixe à Manzila. On a changé le campement de là-bas. Il est rapporté que lorsque le saint prophète, paix soit lui, est arrivé à Khaybar, il a passé la nuit à Manzila et il a également accompli la prière du matin là-bas sur ce lieu. Khubab bin Munzir est venu voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si votre campement ici à Manzila est un ordre divin, alors nous n'avons rien à dire. Mais si c'est une décision issue de votre propre jugement, nous aimerions vous donner un conseil. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu, c'est en effet une décision de ma part. Khubab a alors proposé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes très proche de la forteresse et face à leur verger. De plus, la terre ici est saumâtre. Je connais bien ces gens de Natia. Leurs flèches atteignent des distances très lointaines et il n'y a personne qui les égale en tir à l'arc. Et ils occupent une position plus élevée que nous et leurs flèches peuvent facilement nous atteindre. Et nous ne sommes pas non plus à l'abri d'une attaque nocturne de leur part car ils peuvent facilement se cacher dans les bosquets de palmiers. Khubab suggéra au saint prophète paix soit lui de se déplacer vers un autre endroit. Le saint prophète paix soit lui a répondu, tu as donné un excellent conseil, mais aujourd'hui nous allons les combattre ici. Toutefois, le saint prophète paix soit lui a fait venir Muhammad bin Maslama qui était responsable de la sécurité personnelle du saint prophète paix soit lui et il lui a dit trouve-nous un emplacement un peu plus éloigné de la forteresse. Muhammad bin Maslama s'est rendu à Raji qui se trouvait entre Khaybar et les tribus Radfan. Et il est retourné vers le saint prophète paix soit lui pour lui annoncer ceci. Ô messager d'Allah, j'ai trouvé un endroit pour nous. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit avançons avec la bénédiction d'Allah. Mais auparavant, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait déjà décidé que la bataille aurait lieu au même endroit. Ainsi, après, à la fin de la bataille, dans l'après-midi, toute l'armée islamique s'est déplacée vers ce nouvel emplacement. Il est également important de mentionner la répartition des différentes forteresses de Khaybar. En ce qui concerne la répartition géographique de Khaybar, il est nécessaire de mentionner ces forteresses, car cette bataille était liée à ces forteresses qui ont été conquises les unes après les autres. Il existe non seulement des divergences concernant le nombre de ces forteresses, mais aussi leur nom. De plus, les événements de cette bataille sont attribués à certaines forteresses dans certains livres, tandis que dans d'autres livres, ces mêmes événements sont attribués à d'autres forteresses. Dans l'ouvrage Tarikh al-Yaqoubi, 6 forteresses de Khaybar ont été mentionnées, mais la forteresse de Naïm n'est pas incluse dans cette liste, bien que plusieurs autres ouvrages précisent que la bataille de Khaybar a débuté avec le fort de Naïm. Par ailleurs, selon Zarqani, il y avait 10 forteresses à Khaybar. D'après les différentes sources historiques, on peut affirmer que la région de Khaybar était divisée en 3 parties principales, Nata, Shak et Katiba. Chaque section comprenait plusieurs forteresses, dont le nombre total était de 8, répartis comme suit. À Nata, il y avait 3 forts, Naïm, Sab et le fort de Zubair, qui était également connu sous le nom de Kula. Cette forteresse a été attribuée à Zubair bin al-Awwam et son nom a été transformé en Kila Zubair. Dans la région de Shak, il y avait 2 forteresses, Ubay et Bari. Selon certains, cette forteresse se nommait Nazar.
La région de Katiba comprenait 3 forts, Kamous, Watih et Sulalim. Les détails de la bataille sont les suivants. Avant le début des combats, le saint prophète Mohammed paix soit lui a prononcé un court discours qu'il a adressé à ses compagnons et il a déclaré ne désirez pas rencontrer l'ennemi mais demandez à Allah la sécurité. Vous ne savez pas dans quelle épreuve vous serez plongé. Et lorsque vous vous trouverez face à l'ennemi, faites cette prière. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa nawaswina wa nawaswihum biyadika wa innama taqtuluhum anta. Ô Allah, tu es notre Seigneur et leur Seigneur. Leurs fronts et les nôtres sont entre tes mains. C'est toi qui dois les tuer. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a donné l'ordre de lancer la bataille et il a encouragé les compagnons à faire preuve de patience. Le siège du fort de Naïm a commencé en premier. C'était un fort très solide. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a mené une bataille acharnée ce jour-là et les habitants de Nata ont opposé une résistance féroce. Ce jour-là, les compagnons ont défendu fermement. Le saint prophète Mohammed paix soit lui portait 2 armures et un casque et il était monté sur son cheval nommé Darib. Il tenait une lance et un bouclier dans la main. L'ennemi lançait continuellement des flèches, mais les musulmans ripostaient avec prudence, car les flèches étaient rares de leur côté. Ils ramassaient les flèches des Juifs et les utilisaient contre eux. On trouve également mention du martyre de Mahmoud bin Maslama lors de cette bataille. Mahmoud bin Maslama s'était fatigué, ses armes devenaient lourdes et la chaleur l'affectait fortement. Il s'est assis à l'ombre du mur du fort de Naïm. On dit que le chef juif Mahrab l'a remarqué et il a fait rouler une meule de pierre sur lui. On rapporte également que c'était Kinana bin Arabi qui avait fait rouler la meule et l'avait jetée du haut. La meule frappa Mahmoud sur la tête, déchirant ainsi son crâne de manière si violente que la peau de son crâne se détacha et tomba sur son visage. Il fut emmené auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui, et le saint prophète paix soit lui remit la peau en place et banda la blessure avec un morceau de tissu. Mais la blessure était si grave que Mahmoud bin Maslama ne survécut pas et il mourut après quelques jours. Après la blessure de Mahmoud, le saint prophète Mohammed paix soit lui a consolé son frère Mohammed bin Maslama en lui disant ceci, que le meurtrier de ton frère va rencontrer bientôt son juste châtiment. Le premier jour, les musulmans ont dû supporter de lourdes pertes. 50 musulmans ont été blessés par des tirs d'archers depuis les forteresses. Lorsque le soir arriva, le saint prophète paix soit lui s'est dirigé vers Raji et il a ordonné aux gens de le rejoindre. C'était l'endroit qui avait été choisi sur le conseil de Hubbab et maintenant cet endroit était devenu les quartiers généraux des musulmans. Comme mentionné précédemment, ce fort était le plus solide des fortins des Juifs et le courageux et célèbre guerrier de Khaybar, Marhab, en assurait la défense, soutenu par ses 2 frères, Yassir et Harith, qui étaient des cavaliers courageux et audacieux à la hauteur de son courage et de sa bravoure. Les récits indiquent que le saint prophète paix soit lui a mené la guerre pendant 10 jours consécutifs. Il partait avec Mohammed bin Maslama et laissait Othman comme superviseur dans le camp. Lorsque la nuit tombait, il revenait toujours à cet endroit et les musulmans blessés y étaient également ramenés. Leurs blessures étaient alors soignées là-bas. Lors des événements de cette bataille, on trouve également mention du duel d'un certain Marhab et à la mort d'Amir bin Aqwa. La description de ces faits est la suivante. Ce jour-là, Marhab, le chef juif de cette forteresse, qui était incomparable en bravoure et en courage, est sorti du fort et il a commencé à défier les musulmans. Avec arrogance et orgueil, il a brandi son épée et il a récité ce poème dans lequel il disait « Khaybar sait que je suis Marhab, valeureux guerrier,
porteur d'armes et aguerri quand la guerre vient répandre ses flammes. En entendant ce défi lancé par Marhab, Amir bin al-Aqwa est sorti des rangs de l'armée musulmane et il a récité ces vers de guerre, ces vers dans lesquels il disait « Khaybar sait très bien que je suis Amir, armé de toutes pièces, un héros téméraire et un chanteur de chants de guerre dans le tumulte des dangers. » Ainsi donc, ces deux hommes se sont affrontés et ils ont commencé à se porter des coups. Marhab a porté un coup d'épée et Amir a bloqué son coup avec son bouclier. Il s'est baissé aussitôt et il a porté un coup par-dessous, mais son épée était trop courte. Au lieu de toucher Marhab, son épée a atteint Amir lui-même, lui infligeant une profonde blessure qui a entraîné son martyre. Il était donc le deuxième martyr de cette bataille. Tous deux ont été enterrés dans la même tombe, c'est-à-dire sur le lieu de Raji. Abu Salama bin Aqwa relate que lorsque Amir bin Aqwa, son oncle, est mort en raison de ce coup qu'il s'était porté, certains compagnons ont dit que les actes d'Amir étaient vains. Il raconte « Je suis parti voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des yeux en larmes, et j'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les actes d'Amir étaient vains. Le saint prophète Mohammed lui a demandé « Qui a dit cela ?» J'ai répondu « Certains de vos compagnons. » Le saint prophète Mohammed lui a dit « Celui qui a passé cette remarque a proféré un mensonge, car Amir recevra une double récompense. » Et le saint prophète Mohammed a rapproché ses deux doigts l'un de l'autre pour montrer le nombre, et il a déclaré que Amir est un très grand combattant. Il y a très peu d'Arabes qui ont marché sur cette terre, a-t-il déclaré. Dans un autre récit, on trouve à la place de marcher la variante est née sur cette terre, c'est-à-dire qu'aucun Arabe comme Amir est né sur la terre d'Arabie. Le saint prophète Mohammed a déclaré qu'il recevra double récompense, et ceux qui disent qu'il n'a pas reçu de récompense ont tort. Le messager d'Allah, paix soit lui, est demeuré à Raji, et il n'a cessé d'envoyer ses compagnons pendant 10 jours pour conquérir les forteresses de Naïm. Ces échecs répétés ainsi que les pertes et les blessures des compagnons et le martyre de 2 compagnons ont accru le moral des Juifs. Finalement, une nuit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Demain, je donnerai le drapeau à celui à qui Allah accordera la victoire. Cette personne aime Dieu et son prophète. » Ceci est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Burayda rapporte dans le Sahih al-Bukhari que nous avons passé joyeusement la nuit dans l'espoir de la victoire du lendemain, pensant à qui le drapeau de commandement sera remis. Le lendemain matin, tout le monde s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chacun espérait et souhaitait que l'étendard de l'armée musulmane lui soit offert. Omar a déclaré « Je n'ai jamais désiré être nommé commandant avant ce jour. » Burayda a déclaré « Aucun d'entre nous n'a jamais désiré obtenir un rang auprès du saint prophète Mohammed lui, mais chacun souhaitait obtenir l'étendard ce jour-là. Tant et si bien, dit-il, que j'ai levé les talons et j'ai redressé la tête, espérant peut-être que le saint prophète allait m'offrir l'étendard. » Selon Salma et Jabir, Ali était resté en arrière. Il n'avait pas accompagné le saint prophète, paix soit sur lui, lors du voyage à Khaybar en raison de sa maladie. Et par la suite, il était fort tourmenté. Il souffrait intensément de ses yeux au point de ne rien voir. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est parti pour Khaybar, Ali s'est dit « Comment est-il possible que je reste en arrière ?» Et il s'est mis en route pour rejoindre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Burayda explique, le saint prophète, paix soit sur lui, est arrivé le matin. Il a fait ses prières du matin, ensuite il a demandé qu'on lui présente le drapeau. Il s'est levé, il a prononcé un discours. Ensuite il a dit,
Où se trouve Ali? Les compagnons ont répondu, Ali a des problèmes aux yeux. Il a dit, faites-le venir. Salman relate, j'ai fait venir Ali à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a demandé que s'est-il passé avec lui. Ali a répondu, j'ai mal aux yeux au point de ne rien voir devant moi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, approche-toi de moi. Ali relate, le saint prophète, paix soit sur lui, a posé ma tête sur ses genoux. Ensuite, il a pris de sa salive et il l'a placée sur mes yeux. Ali était tellement bien guéri que c'était comme si ses yeux n'avaient jamais souffert. Et jusqu'à sa mort, il ne souffrit plus jamais de ses yeux. Le saint prophète, paix soit sur lui, a prié pour Ali et il lui a confié le drapeau. Hadrat Muslim Maud a également mentionné cet incident. Il déclare, Ali a eu une occasion le jour de Khaybar. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré, aujourd'hui j'offrirai l'occasion à celui qui aime Allah et qu'il aime en retour. Je confierai cette épée à celui auquel Allah a accordé le mérite. Omar a déclaré, j'étais assis parmi les gens et je relevais la tête, espérant que le saint prophète lui me voie et m'offre ce drapeau. Mais il a regardé et a gardé le silence. J'ai relevé la tête de nouveau. Il a regardé et a gardé le silence. Ensuite, Ali est venu. Ses yeux le faisaient souffrir atrocement. Le saint prophète lui a dit, Ali, viens en avant. Il s'est approché. Il lui a appliqué sa salive sur ses yeux. Et il a déclaré qu'Allah guérisse tes yeux. Prends cette épée que Dieu t'a confiée. À un autre endroit, le Muslim Maud a écrit ce qui suit. Un jour, Allah le Très-Haut a informé le messager d'Allah, paix soit sur lui, que la conquête de cette ville était destinée à être réalisée par le biais de Ali. Il a annoncé le matin qu'il donnerait l'étendard noir de l'islam à celui que Dieu, son messager et les musulmans aimaient. Allah le Très-Haut a destiné la conquête de cette forteresse à travers ses mains. Le lendemain matin, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait venir Ali et il lui a confié le drapeau. Accompagnés de l'armée et des compagnons, ils ont attaqué le fort. Malgré les défenses des Juifs dans leur fort, Allah a donné à Ali et aux autres compagnons une telle force ce jour-là qu'avant le soir, le fort a été conquis. Ali a couru vers le bas du fort en brandissant le drapeau et il a planté le drapeau au milieu des pierres. Jabir relate ceci concernant la mort de certains des ennemis. Un des premiers à sortir des forteresses de Khaybar pour se battre en duel était Harith, le frère de Marhab. Ali l'a tué et les compagnons de Harith sont retournés au fort. Ensuite, le général juif Amir a été tué. Amir est sorti pour se battre en duel. C'était un homme de grande taille. Ali s'est présenté pour le combattre et il l'a frappé à plusieurs reprises, mais aucun coup n'était efficace. Ensuite, Ali a frappé sa jambe et il est tombé assis. Et Ali l'a tué et a pris ses armes. On trouve également mention de la mort de Saër, le général juif. Ce dernier est sorti pour un duel. Mohammed bin Maslama est sorti le combattre et l'a tué. Yassir, le frère de Marhab, a été tué également. Ibn Ishaq a écrit à ce propos. Ensuite est apparu Yassir, le frère de Marhab, qui récitait des vers guerriers. Mohammed bin Omar a écrit. Il était le plus fort d'entre eux et il possédait des armes de guerre avec lesquelles il écrasait les gens. Ali est sorti pour l'affronter. Zubair bin al-Awwam lui a dit « Je te jure de ne pas t'imposer entre moi et lui. » C'est-à-dire qu'il souhaitait le combattre et Ali s'est écarté. Quand Zubair s'est avancé pour combattre ce mécréant, Safiya, sa mère, a dit « Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il va tuer mon fils. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Inch'Allah, c'est ton fils qui va le tuer. » Zubair s'est dirigé vers lui et il a récité quelques vers, après quoi ils se sont battus et Zubair l'a tué.
Ensuite, le plus éminent et courageux guerrier de Khaybar, Marhab lui-même, est sorti de la forteresse armé de ses armes et il a récité le poème qui avait été cité auparavant. Il disait que Khaybar sait que je suis Marhab, un héros armé et expérimenté, alors que les guerres font rage. Face à lui se trouvait Ali bin Abi Talib, vêtu d'une tunique rouge. Il est sorti avec son épée et il a récité ces vers. Ana alladhi sammatni ummi haydara. Kalaythi ghabatin karihil manzara. Aw fihimu bisa'a kayla sandara. Je suis celui dont la mère l'a nommé Haydar. Je suis comme un lion de la forêt au visage effrayant. J'offre à mon adversaire la mesure d'une sandara en échange de son sac. Il s'agit d'un dicton arabe ressemblant au dicton ourdou disant une mesure et demie pour une mesure reçue ou répondre à la brique par la pierre. Le sens littéral de sandara est mikyal al-wasi', c'est-à-dire une très grande mesure, tandis que ça est un peu moins de 2,5 kg. Ali a frappé Marhab à la tête et l'a tué. Ensuite, la victoire lui est revenue. Selon un récit, Ali et Marhab se sont affrontés. Ali s'est avancé et il a frappé Marhab, un coup qui a traversé son casque, son crâne jusqu'à ses dents. Ensuite, les gens sont sortis avec Ali jusqu'à ce qu'ils parviennent à conquérir le fort. Certains historiens relatent que c'est Mohammed bin Maslama qui avait tué Marhab. Ainsi, Jabir bin Abdullah rapporte, lorsque Marhab est sorti du fort en brandissant ses armes et en récitant des vers de guerre, le messager d'Allah, paix soit lui, a demandé qui va l'affronter. Mohammed bin Maslama a déclaré au messager d'Allah, je vais l'affronter. Par Dieu, hier, il a tué mon frère. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lève-toi pour le combattre et que Dieu t'assiste. On rapporte qu'ils se sont approchés pour combattre et un grand arbre se trouvait entre tous deux. Et ils se protégeaient tous deux l'un de l'autre derrière l'arbre. Chaque fois que l'un d'eux se réfugiait derrière l'arbre, l'autre le coupait de l'autre côté jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face à face. Ensuite, Marhab a donné un coup d'épée à Mohammed bin Maslama qui s'est protégé de son bouclier. L'épée de Marhab s'est coincée dans le bouclier et s'est fendue. Mohammed bin Maslama l'a attaqué avec son épée et l'a tué. Selon une autre version, Mohammed bin Maslama a frappé Marhab et il lui a tranché les jambes et sur ce Marhab est tombé. Ali qui est passé par là a achevé Marhab. L'exégète d'Al-Bukhari Hafiz bin Hajar a écrit que Ibn Ishaq, que Moussa bin Uqba al-Waqidi et d'autres historiens ont rapporté que Marhab avait été tué par Mohammed bin Maslama. Mohammed bin Maslama a tué Harith, le frère de Marhab, mais certains narrateurs ont commis une erreur et ont écrit le nom de Marhab au lieu de celui de Harith. Et s'il n'en est pas ainsi, eh bien le récit du Sahih Muslim selon lequel Ali a tué Marhab est dans tous les cas préférable aux autres. Dans le Sahih Muslim, selon ce hadith rapporté par Salma bin Aqwa, Ali aurait tué Marhab. Le hadith du Sahih Muslim est plus important pour deux raisons. La première est que sa chaîne de transmission est plus authentique. Et la deuxième raison est que Jabir, celui qui a rapporté le hadith de Mohammed bin Maslama, eh bien Jabir n'était pas présent lors de la bataille de Khaybar. Il convient également de noter que les livres d'histoire et de biographie divergent quant aux événements liés à la bataille et au meurtre de Marhab et des autres juifs qui l'accompagnaient ainsi que des duels, et quant à la forteresse où ces événements se sont déroulés. Dans les Sahih Sita, Bukhari, Muslim et autres, aucune forteresse n'est mentionnée par son nom. De même, certains livres de biographie rapportent ces événements sans préciser les noms des forteresses, comme la Sira d'Ibn Hisham, les Tabaqat d'Ibn Sa'ad et Sharh de Zarqani. Cependant, certains livres attribuent ces événements à la forteresse de Kamous,
tandis que d'autres les attribuent à la forteresse de Naïm. Quoi qu'il en soit, le saint prophète Mohammed paix soit lui et les musulmans ont attaqué cette forteresse pendant 9 jours, jusqu'à ce qu'Allah accorde la victoire aux musulmans le 10e jour. Dans le rapport sur la prise de la forteresse de Naïm par les musulmans, aucun historien n'a mentionné le butin ou les armes dont les musulmans ont pris lors de la conquête de la forteresse de Naïm qui était la plus imprenable de Khaybar. Il est possible que les musulmans n'aient pas réussi à obtenir quoi que ce soit d'important car les juifs avaient déjà placé les femmes et les enfants vers d'autres forts en prévision de la situation et lorsque les juifs ont été défaits, ont été incapables de repousser l'attaque musulmane contre la forteresse de Naïm, ils se sont déplacés vers la forteresse de Sa'd bin Mu'adh et aucun juif n'a été capturé par les musulmans lors de la bataille contre la forteresse de Naïm. Je présenterai d'autres détails sur les événements liés aux autres forteresses à l'avenir, Inch'Allah. Je ne cesse de faire des requêtes de prière pour la situation mondiale et pour les musulmans. Priez beaucoup, en particulier pour les Palestiniens et pour le monde musulman en général. En apparence, leur situation semble s'améliorer avec ce possible cessez-le-feu, mais en réalité, elle ne fait qu'empirer. La politique et le programme du nouveau président américain ont atteint un nouveau niveau de tyrannie. Auparavant, les Américains disaient que leur pays était un danger pour personne et qu'ils n'intervenaient pas dans les affaires des autres nations, mais aujourd'hui, ils sont devenus une menace pour le monde entier. Qu'Allah fasse preuve de pitié envers les Palestiniens et envers le monde, et qu'il nous protège de ces personnes. Les pays arabes doivent ouvrir leurs yeux et tenter de s'unir. Sans cela, il n'y aura pas de salut. Cela ne se limitera pas à la Palestine. Les autres pays arabes feront également face à de graves difficultés. Certes, certains non-musulmans ont également condamné la brutalité dont fait preuve les Palestiniens. Cependant, les puissants sont pour l'instant ivres de leur pouvoir et ils ne souhaitent écouter personne. Ces musulmans doivent prêter une grande attention à cela et nous devons prier pour eux. Quant à nous, nous ne possédons aucune force. Nous devons également prier pour les Ahmadis du Pakistan. L'opposition qu'ils subissent prend parfois une ampleur gravissime. Priez également pour les Ahmadis du Bangladesh, afin que Dieu les protège de toutes sortes d'oppositions et afin que Dieu les protège de toutes sortes d'attaques. Priez également pour des innocents dans d'autres endroits. Priez pour les Ahmadis opprimés, afin qu'Allah les garde tous sous sa protection et afin qu'Allah accorde au monde la sagesse et afin que les gens de ce monde se concentrent davantage en faveur des efforts pour établir la paix. Qu'Allah nous accorde à tous la possibilité de prier en ce sens. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر